Donc salut à tous, je suis Benjamin Rassa, réalisateur de documentaires et de 4 documentaires sportifs. Saint-Étienne l'épopée 76, La légende d'Alain Mimoun, McEnroe Lendl, Le crépuscule des dieux et Arnaud Assoumani, L'homme au bras d'or. Dans ces 4 films, il y a des figures sportives très importantes, évidemment, des joueurs et des champions très connus. Mais dans cette approche en gros du documentaire sportif, moi je recherche surtout à réincarner des moments de sport que parfois tout le monde connaît. Tout le monde sait que Saint-Étienne a perdu en finale de la Champions League contre le Bayern de Munich 1-0 à Glasgow. L'important, c'est de travailler sur la réincarnation de tout ça à travers les témoins, évidemment les sportifs eux-mêmes, pour les remettre en gros en situation et aller chercher des détails qui vont leur évoquer des choses très précises en fait à l'intérieur de l'événement. Même quand on sait ce qui s'est passé dans un événement sportif, en fait, tout cet événement peut en gros dépendre de moments psychologiques qui sont très importants. Et moi, mon travail, c'est de créer un environnement pendant les 2 heures d'interview que j'ai généralement avec un témoin, un environnement pour que le témoin sorte des choses qu'il n'a jamais sorties ni à la télévision ni dans des journaux, qu'il dise des choses très fortes. J'essaye en gros de travailler sur sa psychologie parce que je sais que le moment en gros où un événement s'est joué, c'est un moment qui relèvera d'un ralentissement, d'une accélération où d'un seul coup tout s'est excité, où tout s'est ralenti, tout a paru passer au ralenti et tout a paru passer en accéléré. Je dois travailler en gros sur des êtres humains qui n'arrêtent pas de bouger, qui sont en mouvement, qui sont des sportifs. Et en fait, dans leur tête, il y a des moments où ça va se calmer alors que d'autres vont s'accélérer. Il y a des moments où ça va s'accélérer quand d'autres vont se calmer. Et moi, je travaille sur ce rythme-là. C'est d'ailleurs un travail important de mise en scène que de comprendre en fait quel est le rythme d'un sport, quelle est la respiration d'un sport, comme le tennis par exemple, qui est un jeu qui se joue dans le silence le plus total. C'est très important de comprendre en gros ce que le son d'un sport fait. Alors presque avant l'image, je vais travailler sur le son du sport. Et le son est très 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 important. Voilà pour la leçon du jour. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.